tous, bonsoir. Nous allons faire une petite exhortation. Nous allons parler, selon le Saint-Esprit, suivant comment il nous conduit, on va voir nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 8. Proverbes, chapitre 8. Le livre de Proverbes, donc dans l'Ancien Testament, chapitre 8. Le titre de ces chapitres, c'est Bienfaits et activités de la sagesse. Bienfaits et activités de la sagesse. Nous allons prendre à partir de verset 12 jusqu'à la fin, de 12 à 35. Proverbe chapitre 8, verset 12 à 35. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. 13. Craindre l'Éternel, c'est détester les mâles. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est la sagesse qui parle. 14. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. 15. Par moi les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. 16. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. 22. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. 24. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. 27. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme. 28. Lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force. Lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords. Lorsqu'il a tracé les fondations de la terre. J'étais à l'œuvre à ses côtés, je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui. 31. Jouant dans le monde, sur la terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. Heureux. 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la négligez pas. 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. 35. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Éternel. Et 36. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Proverbe chapitre 8. Donc on a lu de 12 jusqu'à la fin, jusqu'à 36. Verset 12 à 36. Le verset 12 nous dit bien, moi la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Donc vraiment,
la sagesse, c'est quelque chose de pratique, mais c'est surtout quelque chose de bénéfique pour nous, les êtres humains. Et si on la possède, ça va nous faire bénéficier d'une qualité de vie, ça va nous faire bénéficier de reconnaissance, peut-être pas à la manière du monde, mais on aura cette conscience pure au-dedans de nous. Et au fond, les gens, ceux qui aiment la justice, nous regarderont avec un œil empreint de comment dirais-je, avec cette envie de vouloir nous imiter, et à la fois, peut-être pas fasciné, mais du moins content de réaliser ce que Dieu a pu faire en nous. Et ça, c'est quelque chose qui est gratifiant. Donc, je nous encourage à rechercher la sagesse et à y demeurer. Voilà. Nous allons prendre Ecclésiaste. Donc c'est juste après Proverbes, c'est le livre qui suit les Proverbes, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 8 à 9. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8 à 9 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Je vous ai déjà lu ce verset, mais on y revient parce que il est pas mal. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. 9. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Donc voilà. Ça c'est Salomon. Il a écrit les Proverbes, il a écrit l'Ecclésiaste. C'était le roi d'Israël, c'était le fils du roi David. Il a obtenu une sagesse extraordinaire, plus que beaucoup de personnes, plus que quasiment n'importe qui sur la terre, je pense. Mais à la fin, il a mal fini. Il avait énormément de femmes, de concubines, de femmes étrangères. Il s'est mis à adorer des dieux étrangers même. Il n'était plus, son cœur n'était plus entièrement dévoué à l'Éternel, comme il sied à un enfant de Dieu. C'est-à-dire notre cœur doit être totalement à l'Éternel. Totalement. Au nom de Jésus. Et que Dieu nous pardonne vraiment de toutes les fois où nous péchons, où nous avons des idoles dans le cœur. Des idoles, c'est tout ce qui nous empêche d'avoir cette plénitude de la présence de Dieu en nous, parce qu'on pense à d'autres choses, parce qu'on a d'autres attachements, mais ce sont des péchés contre Dieu. Ce sont des péchés, et que Dieu vraiment nous pardonne. Marchons en renouveau de vie, qui nous conduise par l'Esprit, qui nous fortifie, qui nous conduise par l'Esprit, au nom de Jésus. Et qui nous donne vraiment la force de pratiquer sa parole et de lui rester tout entier.